Ceci va être égal à 1 sur epsilon 0, intégrale de rho, 4 pi r de dr. Seulement, quelles sont les bornes de dr? Alors, la question que je me pose toujours pour trouver ces bornes, c'est où se situent les charges lorsque petit r varie. Est-ce que j'ai des charges ici, lorsque petit r est inférieur à A? Non. Les charges commencent d'ici jusqu'à l'extrémité de la surface SG. Donc les charges se situent de petit r égale à A jusqu'à petit r égale à R. Et cette quantité-là sera 1 sur epsilon 0, rho, 4 pi, l'intégrale de R2, c'est R3, à prendre entre petit r et A, ça va me donner R3 sur 3, moins petit a, 3 sur 3. Donc E, multiplié par la surface de Gauss, à quoi est égale la surface de cette sphère de rayon petit r? La surface de cette sphère de rayon petit r, c'est 4 pi r2. Donc le rayon dans la deuxième zone, E de 4 pi r2, est égal à cette quantité-là, d'où j'en déduis que E2 de R dans la deuxième zone. Je vais avoir les 4 pi avec les 4 pi qui vont s'en aller. Donc, comme je n'ai pas mes lunettes, ça va être R, je divise par R2, moins A3 sur 3R au carré. Sans oublier les 4 pi qui vont s'en aller, je vais avoir juste un 1 sur epsilon 0. Avec le rho, bien sûr. Ceci, c'est l'expression du champ E entre petit a et grand R. Maintenant, nous allons terminer par la troisième région. Troisième région. Quel que soit le point M appartenant à l'espace, tel que OM égale à R, mais cette fois-ci, R va être supérieur à grand R. Je suis à l'extérieur de la cavité. Je suis à l'extérieur de la cavité. Donc, dans ce cas-là, je n'ai plus besoin de cette surface S qui était entre petit r et A. Et cette fois-ci, je vais prendre un point M à l'extérieur, ici, par exemple. Je vais imaginer une surface de Gauss SG qui va passer par ce point grand R. Je vais imaginer une surface SG. Ceci, ça va être la surface SG. C'est une surface fictive. J'utilise toujours le même théorème. Le flux intégral de EDS qui est égal à la somme des charges à l'intérieur de la surface de Gauss divisé par epsilon 0. Je vais toujours faire la démonstration pour arriver à ES égal. Ça va être différent. Maintenant, comment trouver la somme des charges à l'intérieur de cette surface de Gauss? Alors, je vais dire que cette quantité est égale à 1 sur epsilon 0. La somme des charges à l'intérieur de dQ. Comme c'est une charge volumique, dQ, ça va être égal à rho dV. dV, élément infinitésimal pour une sphère, c'est 4 pi r de dr. Alors, rho d'abord, 4 pi r de dr. Et la question que je
dois me poser pour les bornes de R où se situent les charges lorsque petit r varie. Où se situent les charges lorsque petit r varie. Lorsque petit r varie de 0 à l'infini, est-ce que j'ai des charges de 0 à petit a? Non. Est-ce que j'ai des charges dans cette zone? Oui, dans la zone complète, c'est-à-dire de petit a jusqu'à grand R. De petit a jusqu'à grand R, j'ai des charges. Au-delà de grand R, je n'ai plus aucune charge. Donc ESG, ça va être égal à 1 sur epsilon 0. Cette intégrale, c'est 4 pi R2. L'intégrale, c'est 4 pi R2 à intégrer entre petit a et grand R. Ça va être R3 sur 3, moins A3 sur 3. Il ne reste plus qu'un petit calcul à faire pour trouver le champ à l'extérieur de cette zone. Alors E3, c'est le champ dans la troisième zone, à quoi est égale la surface de Gauss, la surface fictive, la surface imaginaire que j'ai dessinée. La surface d'une sphère, c'est 4 pi R2, 1 sur epsilon 0, 4 pi. 4 pi R3 sur 3, moins A3 sur 3. D'où je vais trouver le champ à l'extérieur de cette cavité qui va être égal à ρ sur epsilon 0. Je divise cette quantité là par R au carré. Et bien, je vais l'écrire ici. Facteur de R3 sur 3, moins A3 sur 3. Et une fois que j'aurai déterminé le champ E dans les différentes régions de l'espace, première région, deuxième région, troisième région, je dis que j'ai trouvé la valeur du champ E dans tout l'espace. Donc, pour résumer le théorème de Gauss, si j'ai appris le théorème de Gauss, première étape, toujours identifier le nombre de zones différentes. Dans l'exemple que j'ai pris, région 1, région 2, région 3. Donc je dois déterminer 3 champs. Je vais avoir 3 expressions différentes pour chacune de ces chacune de ces 3 régions. Je rappelle que le théorème de Gauss, c'est une alternative de DE égale 4dq sur R au carré, vecteur unitaire U. Cette méthode est souvent très compliquée. Donc le théorème de Gauss, c'est une alternative, je dirais, c'est une deuxième méthode, je dirais, même c'est pour faciliter le calcul du champ E. Seulement, on doit d'abord connaître le sens et la direction de E. Lorsqu'il s'agit d'une cavité, le champ, si la charge est positive, le champ est toujours radial. Je connais son sens, je connais sa direction. Et il doit y avoir une symétrie dans la géométrie de l'antenne ou bien du conducteur pour pouvoir faire sortir cette quantité-là, qui est constante bien sûr, une fois que R est fixé. Si R est fixé, c'est-à-dire en chaque point M de cette surface, de cette sphère verte, le champ E a la même quantité. Donc je peux le faire sortir à l'extérieur de l'intégrale, uniquement dans ce cas-là. L'intégrale de EDS va être égale à ES. Je vous remercie de votre attention et j'espère que j'ai été assez clair. Donc c'est la première fois. شكرا على حسن انتباهكم. Euh,